Lecture du livre d'Isaïe. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Vous voyez que le catéchisme du petit enfant juif et celui du petit chrétien ont au moins un point commun. Les deux affirment que Dieu est Père. Ce texte d'Isaïe date probablement de 500 ans avant le Christ, ce qui veut dire qu'il est vieux de plus de 2500 ans. Or, il est très clair sur ce point. Il répète même 2 fois que Dieu est Père. Dans le texte tel qu'il nous est présenté par la liturgie, cela forme ce qu'on appelle une inclusion. La première et la dernière ligne sont 2 affirmations identiques et elles encadrent tout le texte. Première ligne, tu es notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom, depuis toujours. Dernière ligne, Seigneur, tu es notre Père. Et suis l'image du potier. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Image très intéressante, celle du potier, qui dit bien dans quel sens Dieu est Père. Il ne s'agit pas d'une paternité charnelle, semblable à la paternité humaine. Le potier n'est pas le papa biologique de l'objet qu'il crée. Il en est le créateur. C'est tout autre chose. Et là, une fois de plus, Israël se démarque des peuples voisins. Je disais tout à l'heure qu'on n'a pas attendu le Nouveau Testament pour appeler Dieu Père. Mais pour être tout à fait honnête, on n'a pas attendu non plus l'Ancien Testament ni le peuple hébreu. Les autres peuples aussi invoquaient leur Dieu comme leur Père. Par exemple, au XIVe siècle avant notre ère, à Ougarit, en Syrie, au nord de la Palestine, le Dieu suprême s'appelle El, Roi Père. Mais le titre de Père, chez les autres peuples, a 2 significations. Premièrement, un sens d'autorité. Deuxièmement, un sens de paternité charnelle. La Bible a gardé le premier sens de l'autorité, mais elle a toujours refusé de considérer Dieu comme un père biologique, à la manière humaine. Dieu est le tout autre, sur ce plan-là aussi. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on trouve assez rarement et seulement tardivement dans l'Ancien Testament des affirmations péremptoires du genre « Dieu est votre Père ». Pendant trop longtemps, on aurait risqué de se méprendre et de l'imaginer Père à la manière humaine, comme les peuples voisins. En revanche, on trouve plutôt et plus souvent le titre de fils appliqué au peuple d'Israël tout entier. C'est évidemment moins ambigu. On ne risque pas de penser cette filiation d'un peuple entier en termes de sexualité. Par exemple, dès le livre de l'Exode, dans un texte probablement très ancien, on peut lire « Ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël ». Exode chapitre 4. Premier-né signifiant ici « bien-aimé », fils de prédilection. Ce qui fait évidemment penser à l'élection d'Israël. Deuxième étape, depuis David, le roi de Jérusalem est appelé fils de Dieu. Vous connaissez la formule du psaume 2 qui était prononcée le jour du sacre d'un nouveau roi. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et puis, peu à peu,
on comprendra que chacun de nous peut se considérer comme fils de Dieu, c'est-à-dire objet de sa tendresse. Vous voyez que notre prière du Notre Père remonte très loin, tellement loin qu'on trouve pratiquement toutes les phrases du Notre Père dans des prières juives qui étaient récitées dans les synagogues bien avant la naissance de Jésus. L'autre titre donné à Dieu par Isaïe, c'est celui de Rédempteur, ce qui veut dire libérateur. Chaque fois que nous rencontrons les mots Rédempteur, rédemption, il faut penser libérateur, libération. Le Dieu de l'Ancien Testament est celui qui veut l'homme libre, libre de tout esclavage humain et aussi de toute idolâtrie, car c'est la pire des servitudes. Pour le dire, Isaïe emploie ici un mot bien précis, le goël en hébreu. C'est un terme juridique que nous traduisons par rédempteur, libérateur. Nous l'avons déjà rencontré récemment dans le livre de Job à l'occasion du 2 novembre, donc je n'y reviens pas. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé le rédempteur, le racheteur de son peuple. Bien sûr, quand on applique ce terme de rachat à Dieu, on n'envisage pas une transaction commerciale. Mais on affirme deux choses. Premièrement, Dieu est le plus proche parent de son peuple. Deuxièmement, Dieu veut l'homme libre. Quand saint Paul, dans ses lettres, insiste tellement sur la liberté des enfants de Dieu, il est le lointain fils spirituel d'Isaïe. Psaume 79. Berger d'Israël, écoute. Toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendis au-dessus des kéroubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Ce psaume est relativement court, surtout dans la liturgie, mais il est très dense. En tout, il comporte 20 versets seulement, mais c'est un véritable résumé de toute l'histoire d'Israël, ses heures de gloire, ses heures de peine. Les heures de gloire, ce sont bien sûr les débuts de ce peuple, avec la sortie d'Égypte, l'Exode, l'entrée en terre promise, l'alliance de Dieu avec les 12 tribus, la conquête progressive de la terre, et surtout, l'irrésistible ascension de ce peuple parti de rien. Au début, ce n'était qu'une poignée d'esclaves échappés. Heure difficile, certes, mais le temps embellit les souvenirs. Et puis, c'était tellement beau par rapport au présent. Et surtout, cette aventure extraordinaire, ce petit peuple sait bien que c'est à Dieu qu'il la doit, à sa présence continuelle. C'est lui, réellement, qui a fait naître et grandir son peuple, qui l'a protégé avec un soin jaloux. Berger d'Israël, toi qui conduis ton troupeau, visite cette vigne qu'a plantée ta main puissante, que ta main soutienne ton protégé. Les heures de peine aussi, Dieu sait qu'il y en a eu dans l'histoire d'Israël, et ce psaume est un véritable cri de détresse. Israël, probablement dans une célébration pénitentielle, lance vers son Dieu une prière de supplication. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Une prière qui était chantée très certainement, car elle comprend 5 strophes séparées par des refrains. Les strophes sont construites en alternance, tantôt rappel du passé, tantôt appel au secours pour le présent. Quant aux refrains, ils sont une demande de pardon. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Mais tout l'ensemble du psaume dit la confiance, une confiance qui s'appuie précisément sur les souvenirs du passé. Dieu a prouvé maintes fois son amour pour son peuple, donc il le sauvera encore. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Tout ce psaume, et spécialement son refrain, dit l'impatience de voir s'accomplir enfin
définitivement les promesses de salut de Dieu. Cet amour de Dieu pour son peuple, sa sollicitude qu'on a tant de fois expérimentée, on l'exprime ici, vous l'avez entendu, par deux images privilégiées dans la Bible, celle du berger, celle de la vigne. Elles disent l'une et l'autre le soin jaloux dont Dieu entoure son peuple, comme un vigneron soigne sa vigne, comme un berger veille sur ses brebis pour n'en perdre aucune. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau resplendit au-dessus des kéroubim, traduisez les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé. Benjamin, Éphraïm, Manassé, ce sont les noms de 3 tribus d'Israël, 3 sur les 12. On peut se demander pourquoi ces 3-là. Et pourquoi est-il question de Joseph et pas d'un autre ancêtre du peuple, Abraham ou Isaac, par exemple? Le texte n'en dit pas plus. Alors on va les chercher du côté de la généalogie. Vous vous rappelez que Jacob a eu 12 fils de 4 femmes différentes. Les 4 mères, ce sont d'abord ses 2 épouses, vous savez qu'on avait le droit de se marier plusieurs fois, Léa et Rachel, les 2 sœurs, filles de Laban, puis leurs 2 servantes, Bila et Zilpa. Vous vous souvenez du piège dans lequel était tombé Jacob le jour de son mariage? Il avait demandé Rachel en mariage, la cadette, celle qu'il aimait d'amour tendre. Et le beau-père avait fait semblant d'accepter. Mais vous savez que la fiancée est voilée, jusqu'à et y compris la nuit de noces. Et le beau-père, soucieux de caser d'abord Léa, la fille aînée, en avait profité pour marier Léa et non Rachel. Cruelle déception sous la tente au petit matin. Et Jacob n'avait pu obtenir Rachel qu'en second. Heureusement que la polygamie existait encore en un sens. Rachel a eu 2 fils, Joseph et Benjamin. Et Joseph, fils de Rachel, a eu aussi 2 fils, Éphraïm et Manassé. Et donc ces 4 noms, Joseph, Benjamin, Éphraïm et Manassé, ce sont les descendants nés de l'amour de Jacob et Rachel. Ils sont les fils de la tendresse. J'en viens aux chérubins, voilà encore un nom curieux dans ces versets, les kéroubim, les chérubins. C'est là encore un rappel des temps heureux. L'arche d'alliance, qui ne ressemblait pas du tout à une arche telle que nous l'entendons, était un coffret précieux en bois d'acacia plaqué d'or, qui mesurait 125 cm de long, 75 cm de large. Ce coffret renfermait les tables de la loi données par Dieu à Moïse au Sinaï. Il était surmonté d'une plaque d'or qu'on appelait le propitiatoire et de 2 statues de chérubins en bois d'olivier plaqués d'or. Les chérubins étaient des animaux, à corps et pattes de lion, tête d'homme un peu comme un sphinx et des ailes immenses. Leur rôle était de protéger l'arche de leurs ailes et on les considérait comme le marchepied du trône invisible de Dieu. Tout au long de l'Exode, l'arche, abritée sous une tente, a accompagné le peuple. Plus tard, le roi Salomon l'a placée dans le temple de Jérusalem. Bien sûr, on n'a jamais pensé enfermer la présence de Dieu dans une tente ou dans un temple. Mais l'arche était le signe visible, le symbole de cette présence. Du coup, on comprend, toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Ce rappel, ici, évoque non seulement la splendeur de ce temple magnifique, il évoque surtout la présence du Dieu fidèle qui n'a jamais abandonné son peuple. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. En cherchant une image qui puisse nous aider à entrer dans ce texte de Paul, il m'est venu celle de la boussole. Quoi qu'il arrive, une boussole digne de ce nom vous indiquera toujours le nord. Irrésistiblement, elle y revient toujours. Eh bien, pour Paul, un chrétien est comme une boussole. Il est tourné vers l'avenir. Et il faut écrire « à venir » en 2 mots. Si Paul prend la plume pour écrire aux Corinthiens, c'est parce qu'ils avaient un peu perdu le nord, sur certains points justement. Alors il leur rappelle ce qui fait à ses yeux la première caractéristique des chrétiens, l'attente. Vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ne sont pas tournés vers le passé, mais vers l'avenir. Bien sûr, si cette lecture nous est proposée pour le premier dimanche de l'Avent, c'est parce que précisément, l'Avent est le temps où nous redécouvrons toutes les dimensions de l'attente chrétienne, où nous nous remettons dans la perspective de l'avenir que Dieu nous promet. À un premier niveau, l'Avent est d'abord le temps de préparation à Noël. Nous serons invités à commémorer un événement historique, la venue du Christ dans l'histoire des hommes. L'Avent est le temps de la préparation de cet anniversaire, et donc chaque année, à pareille époque, nous relisons dans la Bible les annonces des prophètes, les promesses de Dieu, promesses de salut, c'est-à-dire de bonheur. Le même thème revient sans cesse sous des formes différentes. Réjouissez-vous, le Seigneur vient vous sauver. Parfois, les promesses se précisent. C'est Isaïe qui dit « la Vierge enfantera » ou Jérémie « je ferai naître chez David un germe de justice ». Mais l'histoire du salut ne s'arrête pas à la crèche de Bethléem. Cette attente, nous la vivons encore aujourd'hui pour notre propre compte. Nous venons de célébrer la fête du Christ roi et nous avons eu raison. Oui, le Christ est roi, déjà, par sa mort et sa résurrection. Car déjà, la vie a vaincu la mort. Déjà, l'amour a vaincu l'indifférence et la haine. Mais son royaume n'est pas encore pleinement réalisé. Il suffit de lire les journaux, d'écouter la radio ou de regarder la télévision, ou plus simplement de regarder en nous et autour de nous pour en être convaincu. Le Christ sera pleinement roi lorsque, en chacun de ses frères, l'amour sera roi. C'est cela que nous attendons, en même temps que le retour du Christ. Nous attendons la manifestation définitive de sa victoire à la tête de l'humanité, une humanité tout entière, enfin libérée de l'esclavage, du péché et de la mort. Nous sommes le peuple porteur de cette espérance. Même quand le mal, la haine, la violence, le racisme semblent mener l'histoire du monde, nous croyons, nous sommes sûrs que le mal n'aura pas le dernier mot. Selon un mot du père Joseph Templier, je cite, « La défaite du mal est programmée et elle est définitive ». Si bien qu'il faut savoir lire les textes de ces dimanches de l'Avent à 3 niveaux. Premier niveau, l'attente du Messie dans le peuple juif depuis David jusqu'à la naissance de Jésus à Bethléem. Deuxième niveau, le salut déjà accompli en Jésus-Christ, celui que Jésus inaugure par sa mort et sa résurrection. L'humanité est enfin capable, dans l'un des siens, Jésus, d'être pleinement accordée à l'amour et à la volonté du Père, c'est-à-dire de vivre à plein et exclusivement les valeurs de l'amour, du partage, de la solidarité, de la douceur, du pardon. Troisième niveau, notre attente du jour de Dieu, du déploiement définitif et universel de la victoire du Christ, du royaume de Dieu. Et saint Paul ici se situe aux 3 niveaux justement. On les lit très clairement dans ce passage. Premier niveau, ce projet de Dieu, grâce et paix, est prévu de toute éternité. Et tout au long de l'histoire biblique, le peuple élu en a pris de mieux en mieux conscience. Deuxième niveau, la grâce est déjà donnée. Ce projet de Dieu est déjà inauguré en Jésus-Christ. Saint Paul dit aux Corinthiens, par exemple, « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée, c'est au passé, dans le Christ Jésus.
En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Troisième niveau, que la grâce et la paix vous soient données, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout. En d'autres termes, il vous aidera à ne pas perdre le nord ou à le retrouver si vous l'aviez momentanément perdu. Et pour alimenter le courage de ces Corinthiens et le nôtre, Paul ajoute « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'Avent, c'est le temps par excellence où nous nous rappelons sans cesse la fidélité de Dieu à son projet pour y puiser la force de le faire avancer chacun à notre mesure. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Dans le passage qui précède tout juste celui-ci, Jésus vient de parler à ses disciples de ce qu'il appelle la venue du Fils de l'homme. Et il a ajouté « Ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père. » Et il en déduit pour ses disciples ce que nous venons d'entendre. Si lui, le Fils, comme il se nomme lui-même, ne connaît pas l'heure de sa venue, nous la connaissons encore moins. Et donc il ajoute « Prenez garde, veillez », au sens de « restez éveillés », car vous ne savez pas quand ce sera le moment. On a bien l'impression que cela veut dire « vous pourriez vous laisser surprendre ». Et la suite du texte va tout à fait dans ce sens. Je continue. « Vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. » Le chant du coq, c'est très probablement une allusion au reniement de Pierre. On sait que Marc était très proche de Pierre. Cette phrase est une mise en garde. Si vous n'êtes pas attentif au jour le jour, il peut vous arriver de me régner sans y prendre garde. Quelques heures avant cette défaillance de Pierre, Jésus à Gethsémani avait dit aux 3 apôtres qui l'accompagnaient « Veillez et priez afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation. » Et il avait ajouté « L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Manière de dire à quel point nous sommes perpétuellement écartelés entre les valeurs du royaume et le retour à l'égoïsme, l'indifférence, la lâcheté. Voilà qui est clair, notre texte d'aujourd'hui, il me semble. Veiller veut dire prier. Non pas prier le Père de réaliser son royaume lui-même, tout seul, sans nous. Ce n'est pas son projet. Mais prier pour être rempli de son esprit et désormais regarder le monde, qui est la matière première du royaume, avec les yeux de Dieu, si j'ose dire. Et alors, pouvoir agir dans le sens du royaume. Oui, le jour et l'heure sont le secret de Dieu. Nul ne les connaît sinon le Père, comme dit Jésus. Mais ce n'est pas une raison pour s'inquiéter. L'Esprit est avec nous. Encore faut-il le prier, c'est-à-dire le désirer. Il ne nous envahira pas contre notre gré. Du coup, cela est clair en quoi consiste la tentation. Veillez et priez afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation, dit Jésus.
Et dans le texte d'aujourd'hui, il s'est comparé à un maître de maison qui part en voyage. Je cite, « Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. » La tentation, en quelque sorte, c'est de dormir, c'est-à-dire de négliger la maison. Or, on est tout à fait à la fin de l'évangile de Marc, à quelques jours de la fête de la Pâque, c'est-à-dire juste avant la Passion. Tout comme la parabole du jugement dernier chez Matthieu, que nous lisions pour la fête du Christ roi, finalement. Il me semble, après tout, que la leçon est la même. Avec Matthieu, nous avions compris que veiller veut dire veiller sur nos frères, afin que grandisse le royaume dans lequel tout homme sera roi. Marc, lui, a pris une autre image. Il dit « Votre mission, c'est de veiller sur la maison. » Et nous voilà promus gardiens de la maison de Dieu. Je cite, « Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller. Nous sommes ses serviteurs, ce portier. » Voilà la bonne nouvelle extraordinaire qui nous sera répétée tout au long de l'Avent. Nos vies, si modestes soient-elles, peuvent contribuer à la gestation de l'humanité nouvelle. C'est bien ce qui fait notre grandeur. C'est peut-être bien l'une des raisons pour lesquelles personne, pas même le Fils, tant qu'il était parmi nous, ne connaît l'heure de l'avènement définitif du royaume. C'est que nous avons notre part dans sa construction. Et il me semble que c'est le message le plus urgent que nous devrions transmettre à nos jeunes. Cela suppose évidemment que nous n'attendions pas l'avènement du royaume de Dieu comme on attend le train, mais que notre attente soit active. Mais notre problème, justement, c'est que bien souvent nous restons passifs. Ou pire, nous oublions que nous attendons quelque chose, ou mieux quelqu'un, et alors nous occupons notre temps à autre chose. Mais occuper le temps à autre chose quand il s'agit du royaume de Dieu, évidemment, c'est grave. Et c'est pour cela que Jésus met ses apôtres en garde. Et Saint Pierre, qui a certainement avoué son reniement à Marc, ne le sait que trop. Voilà donc notre raison de vivre. Et quel programme! Portier de la maison de Dieu, il nous revient d'y faire entrer tous les hommes. Sans oublier la leçon de la parabole des talents. Le maître de maison nous fait confiance. Il nous confie ses trésors. La seule réponse digne de l'honneur qu'il nous fait consiste à lui faire confiance en retour et à nous retrousser les manches. Ce n'est pas le moment de nous occuper à autre chose.